C'est l'une des premières mesures prises par le gouvernement congolais, nommé à la mi-avril pour tourner la page de la coalition entre le camp de l'actuel président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur, Joseph Kabila, pour tenter d'en finir les violences qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. Un état de siège a été proclamé dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri au mois de mai 2021. Cependant, nous sommes déjà à la 11e prorogation. Or, depuis la 10e prorogation, plusieurs élus du Nord Kivu ne soutiennent plus cette mesure puisqu'ils disent « avant l'état de siège égale après état de siège ». Journaliste d'investigation, le patron du groupe de presse Bosolo a quitté la ville de Kinshasa à destination de Bunia pour palper du doigt la réalité de l'état de siège. Devant la presse de l'Ituri, Israël Mutombo a donné la raison de sa mission dans cette province sous état de siège. C'était sur demande d'abord de la population d'arriver sur place pour communier avec, et c'était la première chose. Nous avons promis aux gens d'être là à plusieurs fois parce qu'on a aussi un agenda très chargé. Ce n'était pas possible et cette fois-ci nous avons tout fait pour être là au-delà de nos multiples occupations. Ce qui nous amène ici, c'est d'abord la communion avec cette population parce qu'on a vendu une image négative de la province, que c'est comme s'il n'y a pas de gens qui habitent ici et que la vie n'est pas normale. Il fallait arriver d'abord pour montrer à la face du monde qu'il y a bel et bien la population dans ce coin et que tout semble rouler et à la normale et qu'il n'y a pas seulement le côté négatif, bien qu'il y a des petits soucis, parce que le problème de l'Est, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est un problème qui date de longtemps, mais pour le moment, le gouvernement est en train d'engager des efforts. Il fallait arriver pour justement dire aux gens que vous pouvez également visiter Bunia, vous pouvez vous rendre sur place, ce n'est pas un cimetière, c'est une ville comme toute autre ville. C'était la raison principale et je suis arrivé. Mais au-delà de ça, il fallait aussi arriver en tant que journaliste d'investigation pour pouvoir évaluer l'état de siège à notre manière, essayer de voir, palper du doigt la réalité. Il y a la population qui ne cesse de nous contacter nuit et jour par rapport à l'insécurité qui règne dans nos coins. Il fallait arriver. Ils ont cité certaines villes, certains territoires, il fallait arriver sur place. Voilà pourquoi je me déplace d'abord moi-même pour m'imprégner de la situation par rapport à l'état de siège. Et récemment, j'avais suivi un discours de certains députés du coin qui rejetaient en bloc la prorogation de l'état de siège en disant que la situation ne s'améliorait pas et qu'il n'y avait aucune raison de proroger l'état de siège. J'ai décidé d'arriver d'abord moi-même pour m'imprégner de la situation, lier l'utile à l'agréable et enfin de fixer l'opinion sur la décision prise par l'autorité. C'est ça la raison majeure de notre déplacement. L'équipe du journaliste d'investigation Israël Mutombo a décidé de démarrer ses investigations dans les territoires d'Urumu, au marché Nganjo. Un mouvement hors du commun était visible, difficile de croire à une certaine insécurité. Ces vendeurs et clients expliquent qu'ils sont en paix, que tout se passe bien dans ces marchés depuis le début de cet état de siège. Depuis Toza, moi qui m'y a monté, 3 mois, 4 mois. Donc, où état de siège, moi, Néanmoins, cette dame vendeuse d'huile de palme qui a quitté Komanda pour ses cadres évoque le raison d'insécurité qui l'ont fait déplacer ici. Bozalaki na komanda ne boye kasi depuis oye awa est-ce que awa désordre des ali awa nde désordre des ate kasi na komanda nde sika bozalaki bokimi pona désordre wana awa banani bazo batela bino FRDC basoda mboka nde baza ko batela bino kaka bango moko. Venu de la ville de Bunia, M. Jean Célestin précise que depuis 4 mois, il y a une accalmie, l'insécurité a baissé dans ces coins. Mais si Mamouké est si Mamouké banani bayaka bato bakomaka epai na epai toyebaka te esika likambo ezoute ezoyebana pe te ezebana te bakobotola biloko ya bato to bazoboma bato bazoboma nde bato nakobotolaka bato ya balabala. Des confidences, nous en avons eu. Cet autochtone révèle que certains milices se promènent ensemble avec les forces loyalistes. Donc eloko topesa bino pasi bozokama rebelle na FRDC bazotambola esika moko bango nyonso na minduki alors que FRDC nde aza armée régulière
rebelle aza moumbo esengeli nde kobengana moumba sikoyo ndenge ni bazokamata moto aza monguna me bazotambola na moto esengeli abatela bino nde pasi na bino yango. Dans ces tronçons, plusieurs véhicules brûlés sont visibles sur la route. Selon les témoignages, la première cible des assaillants, ce sont les véhicules de FARDC. À Marabout, le constat est plus que satisfaisant. Après les attaques, la population a regagné le village il y a 3 mois. Et c'est là grâce au message du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces villages? Cet autochtone répond. toza ba population biso tokimaki biso ki banani nde bakotaki awa te ebandaki ndenge ni bozali ka bomasasi ebandi bino bokimi toni tozalaki ka masasi ezobanda kobeta nde biso tokimaki bino bokimi babomaki bato yango boyokaki bato na bino ndambo mosusu bakufaki mpe bato mpe bakufaki mwa ebele bongo bozongi awa ndenge nini bozongi mpo sécurité ya nini ya basolda ya gouvernement ekomaki awa nde babengi biso tozongi awa sikoyo bozongi banda bozongi bosali ntango nini ntango tosali eza déjà 3 mois yango 3 mois depuis bozongi na marabu awa sikoyo dérangement eza lisusu te dérangement eza lisusu te depuis bino bozongi awa est-ce que makambo azoloba eza solo depuis bozongi awa dérangement eza lisusu te koatake bino eza te koboma mpe eza te bovandi sikoyo kimia ça fait 3 mois nani asali yango mpo bozonga awa bozongi nani abengaki bino bozonga awa gouverneur alekisaki message ke bato bazonga na mboka depuis gouverneur abengi bino bozonga ntango bozongi bokuti kimia bokuti mwa kimia ezali sikoyo problème mosusu eza te ya sécurité problème eza te eza lisusu nani makambo mosusu wana marabu eza te biloko omoni ke bato bazongi nano awa esika awa toza na biloko te ata omoni ke bato bakomi nano awa esika biloko ezama crise nde ezali otango bokimaki biloko na bino babotolaki yango nyonso babotolaki biloko eza te biloko banini eza te banani yango bakotaki awa barebele nini bakotaki awa wana tokokeba te mpe tozalaki kobanga banga bokimaki kaka bokei bato bakoti ya boyebaki bango te sikoyo nyonso eza malamu pour la sécurité nyonso eza malamu. Au village Makayanga, le constat est plus que décevant que des habitations vides après l'attaque de rebelles. Selon le témoignage, ces habitants ont pris refuge ailleurs. Dans la chefferie des Basili, plus précisément au village Komanda, la population a regagné le village. Ce centre de négoce a été attaqué il y a quelques mois, comme l'expliquent ses habitants. Mambasa hapa niko mkimbizi niko mtu wa komanda niko taximeni nikakimbia Mambasa baingia na tuko hapa sur place tukakimbia kapasie bote watu wa mgini hapa yote batu na njia hizi tukimaki bitumbame tusitozongi bamsusu bazana place bakendeki pona nini bazobanga kuzonga bozongi pona nini nana yebisi bino bozonga tozongi po place tukendeki toza na kusala te koleza pasi omwena zonga place ngai est-ce que ndenge bozongi bo sécurité ezali ndenge bozongi bo sur place ya on a no sécurité ezali place toza sécurité ezali on a commande sécurité ezali pembeni moi difficulté ezali pomoni lelo toza soki les 10 classe de bandina noté bana place bazali bazotanga te population a cause rassurer tango FARDC a kosala action na zamba nyonso bato bazali bato na zamba bazobanga kokota na kati bonsu bakokota me na zamba nde place bilanga ezali zamba nde place obukaka nzete siko moya kosala mosala ya zamba eza te kobika na bino eutaka na zamba so moya bokota zamba eza te po rebele aza na zamba soki FARDC asali kaka action na zamba bato nyonso bakozonga po bobangi nano ezali ndenge zamba wana ezala no nettoyer te. Cette population invite les forces armées de la République démocratique du Congo à mener les actions de grande envergure dans les forêts pour permettre à tout le monde de revenir. L'armée et salisa population tango population koyoka ke bazolanda kabango na zamba population kozala assurée ezaka okengela balabala te bazobimela biso brusquement donc na bazambo nyonso bango bazali soki babimelaki awa après une semaine babimeli awa na makanga batumbi bandako wana c'est-à-dire que tozoyebaka banalu bakotaki me tomonaka bavictime yango te tomonaka bango te botokoyeba ndenge nini toyebi kaka banalu bazala eza na ngongo bato mosusu bazokende na zamba bazomema bango bazozonga te nango nazolobela ye très bien donc bato bamosika te bazakei
bakei kuna bazongi te presque bandeko na bino mosusu bakendaki bilanga bazongi te lobi awa na antenne awa soki 20 km bayemaki bato soki 50 bazongi soki 2 personnes awa lobi awa. À Komanda, le changement est visible, d'où la présence de la population. Selon le général Mugira, le rebelle sensibilise avec les mégaphones et les réseaux sociaux, annonçant anticipativement qu'ils viennent attaquer. Ces modus operandi créent la psychose et fait déplacer les autochtones, laissant vides leurs habitations. Différemment des autres provinces de l'Est où plusieurs groupes armés existent, le général Mugira précise qu'en Ituri, seuls les ADF opèrent. À la barrière, selon le témoignage, ce sont les cas d'écho qui créent la terreur. Ici, les autochtones sont divisés sur la continuité ou pas de l'état de siège. Si les uns les soutiennent, les autres s'y opposent catégoriquement. Codeco est un groupe ethnique ya Balendu. Alors bazwaki yango lokola église moko bati yango pona ko distraire bato. Alors lelo ekomi lokola attaque. Soki bakomi omoni ngomba okuna kombo ngomba ngoni di omona ngomba oyo kuna basoda nde baza wana soki bato omoni njugu mobimba eza na iga barriere yao njugu mobimba eza na iga barriere mpona nini bazokima atake ya bakodeko bazoya bazoboma kaka bato intervention na bango eza soki eza coopérative na bango ya kosala développement toyebi te développement ya kosala na koboma bato ndenge nini juu état de siège atuka puis changement pana hapa karibu yote hapa mwingine yote watu pana sauf que hapa kiloko tu yote changement pana kwa hivi tutaka ndio état de siège atuka pana dans la gouverneur civil tu hapana gouverneur militaire. Problème état de siège des gouverneurs, ce sont des malbourrés. Les gouverneurs, ce sont des malbourrés. Il y a même exemple que les gouverneurs, ce sont des malbourrés. Toujours à Iga Barrière, les autochtones disent que le changement depuis l'arrivée de l'état de siège ne se manifeste qu'au centre-ville et non dans les forêts où sont retranchés les assaillants sur la route des Bogas. Ces militaires expliquent que depuis l'avènement de l'état de siège, le changement s'est fait sentir, mais il faut du temps et de la logistique nécessaire. L'état de siège, bato beleba ko ganga ke changement ezate yo lobana no moke. Mosala ezo salema bato baza koloba wana boyebi ke kuna na Kinshasa sika bozali bato mosu baza sima ya biloko nyonso ezo salema awa bakolinga te ke esila omoni ke makambo ese umelaki po esila ezali ekosila na mokolo moko te il faut ekamata mwa mikolo mibale misato mais mpona koloba na bakodécourage bato ndoko mona bilobaloba mpe ezozala mingi me mosala ezosalema mais changement monene esi esalami changement ezali balobi nzela oyo nyonso ezalaki incontrôlé parce que banguna nde bazalaki nango mais sikoyo bino borécupéré banzela ezali bien nzela sikoyo depuis état de siège esalaki mosala nango makambo ezochange nango mais regret bilobaloba ezali mingi mais mosala ezali nango bien mais est ce que bazopesa bino mpe makoki mpona kobundela bakonzi bayebi baoyo bakopesa mpona biso yango kaka ekokomela mpe biso oyo oza soda to épargne yo na mwa baprécision wana tokolobela makambo ya bacivile mpo soki olobi eza stratégique. Vivant quotidiennement dans l'insécurité, cet usager de la route révèle qu'il se promène toujours avec son testament. Ngana vantaka na mbunya nazosala bakotoyo mais parfois pona insécurité tovandi kaka na mboka katisa wana tozokende awa aussi osali déjà testament awa toza na zone rouge awa totelemi testament mboka soki nazongi soki mpe nazongi te batela bana
Les FARDC sont toujours défensifs au lieu d'être offensifs, déplore ses papas. À l'en croire, il faut que l'armée congolaise attaque et ne pas attendre que l'ennemi commence par l'attaquer. Mosala bango ezaka tango bakoti kaka banguna wana eza banani banguna na si banalu kaka banalu baza ba congolais to ba étranger baza ba étranger bao baza awa na commande awa na ba village awa o baza la bazamba nde banalu bazomema bato na bazamba kuna tango moto azokende koluka mwa biloko kolia bakangi bato nde sikoyo susi na biso donc gouvernement na biso esala makasi atindela biso basoda bazala mingi bakota na zamba bapatile zamba wana tofanda na mwa kimia. Très bien. Merci beaucoup. Gilles Ngongo explique comment le massacre des ADF et alliés s'était déroulé. Ces villages étaient vides. 3 semaines après, les FARDC ont pu avoir son contrôle et 6 mois plus tard, toutes les activités fonctionnent. Rebelle ADF MTM Haïti awa na boga. Atumbi bandaku okomona mituka balongoli mituka musweza wana atumbaki o asalaki massacre na Chabi apusani tina boga. Donc place oyo mutu azalaki te soda nini tout la muzi yaza nyonso contrôlé par ba rebelle. Contrôlé par les rebelles. Toye ko lancer tant général Boya zui commandement a ko lancer l'offensive contre les ADF. Alors après Bitumba wana devendu au moins 3 semaines pour na composer contrôle ya zone mobile. Nde oyoka ki place oyo basoda ba biso ba pesa ki bo moto na bango pour ne pas contrôler zone oyo. Et pour la première fois dans l'opération tokei ko landa muna ti na machine na cœur ya aux ADF. Donc esika penda esika bazalaki de dégager zone oyo. Et 6 mois après, Boga, Chabi, toutes les activités ici et Zonga, grâce au FARDC, pour commandant sur Bazalia, pour assurer la sécurité de la population. De Bobunda pendant 1 mois. De Bobunda pendant 1 mois. 1 mois. 1 mois et Bitumba. Bien avant les ADF, n'existait pas dans ce coin. Depuis l'avènement de l'état de siège, plusieurs ennemis de la République démocratique du Congo se sont réveillés. Ce véhicule visible a été incendié lors des attaques des Boga. ADF Azalaki Awati. Ouais. Donc, comme le col un ennemi de plus na Bitumba na mission Tozouaki. Ouais. Ah, bien avant ADF Alagiti. Ah, Azalagiti. Bato ba ovanda normal. Ba ovanda normal, musala normal, makambo. Tant qu'on va décréter état de siège, bâtir gouverneur ennemi à Tomboki. Ennemi Moussoussoye. Et alors, l'état de siège a réveillé même les ennemis au Bazaï Kosala Bilo à Kantimi. Au Bazaï Osa semblant. Semblant à Rosala Nabiso. Il faut officialiser. Il faut officialiser Neto Bandisco Bitubana. Les images sont là. Selon les témoignages, ces ADF étaient en collaboration avec les Interamouais. Depuis l'arrivée des forces loyalistes, la population commence à rentrer. Les écoles sont reprises, les églises également. Tout en louant certains acquis de l'état de siège, cet autochtone insiste que les ennemis sont encore là et qu'il faut les attaquer et le neutraliser. On avait notre force, le FARDC qui était ici, mais subitement, il y avait les troupes des ADF qui étaient venues ici et qui avaient occupé le milieu. Ils ont fait les massacres, ils ont saccagé la population, donc c'était les déplacés. On peut regarder là-bas, oui. C'était les déplacés qui étaient venus de Chabi, de Kainama, qui étaient ici. Ils étaient saccagés dans leur site de déplacés. Et on avait brûlé le véhicule, même vous voyez le caractère. Si le long du chemin. Le long de la route. On a brûlé les véhicules, on a pillé les magasins. On a pillé les magasins. Et c'est pourquoi les autochtones ont fui les milieux pour aller à Bunia. Les autres sont allés vers la chefferie de Walendu Bindi, tout justement vers Bukiringi, Sorodo, Geti et les autres jusqu'à Bunia. Et cela a duré combien de temps depuis que la population avait pris fuite? La population avait pris fuite, c'était à partir du
30 mai. Ok. Du 30 mai. Donc quand on a décrété l'état de siège, ADF est arrivé ici. Il a frappé Tchabi, il a récupéré également Boga. Oui, exactement. Quand on avait dépêché les militaires ici à Boga, quand même, il y avait un peu de sécurité, surtout ici au centre. Et la population a commencé à regagner petit à petit. Jusqu'à maintenant, vous voyez, les activités ont repris grâce à notre force FRDC qui était déployée sur terrain. Si la population mène une vie misérable, l'activité principale c'est le champ, mais difficile de s'y rendre à cause de l'insécurité. Moi je suis cultivateur, mais il n'y a pas au moment où nous voulons cultiver, on ne dort pas bien. Notre maison sont incendiées tout. Par qui incendie les maisons? Les Codeco. Les Codeco, ce sont vos frères congolais. Ce sont nos frères congolais, mais de l'Indou. De l'Indou. Ouais. Oui. Ce sont eux qui vous tuent. Nous avons étudié avec un ensemble dans une école. Ouais. Quand on était bien. Mais pour le moment, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe entre nous avec eux. Ils cherchent quoi? Nous ne connaissons pas ce qu'ils cherchent. Ok. Oui. Mais l'état de siège, depuis que l'état de siège est arrivé, est-ce qu'il y a un changement, un petit changement? Il y a un petit changement, mais pas tout à fait. Très bien. Il y a un petit changement, un peu seulement. Nous, là où le changement se voit un peu, ils ont travaillé ici en Kobu, mais les assaillants sont toujours là. Mangompia, Dieu merci, très déçu des politiques, fait une proposition intéressante. Ces citoyens congolais proposent qu'un député national touche $1000 et qu'un député provincial touche $500. Il loue également les acquis de l'état de siège. Alors, il y a député même John Fat, député spécial à terre. Même le groupe électrogène a organisé l'hôpital général, les actes, sauf le général à l'hôpital. Général gouverneur à l'hôpital. Soda Bongis hôpital. Est-ce que le député n'a pas l'hôpital? Nous avons 10 000 $2,000. Soda a même 10 000 pour Abetana ou Makasi. Abeta Mouniawishi Makasi pour te faire dans la banque chaque jour. Pour te donner l'avantage à député. Pour voter, l'objet remis la police n'importe quoi t'attend. Mais tant que tu as voté, on est dans un simple sabiso pour voter. Tant que tu peux essayer pouvoir, l'objet remis le biseau. Je n'ai pas besoin de personne. Tant que tu peux essayer $10 000 à ton guinda à cher et à comme une jupe à ça l'ambiance dans les États-Unis. Quand il y a une campagne, tu as 2023. Bon voter ngai to tongela boye to pe sabino boye eloko ezate même député bimisa biloko ko bimisa awati Boga to sa ravage 3 jours na fuso voiture ezate journée moko me to rende wapi bosolo to landako na TV na niveau Kinshasa ndenge komi na Boga zonga Kinshasa yebisa président de la République 10 000 qui t'a 2 000. Voilà. Gouverneur, député à provincial à $1,000. Soda Gilles Ngonga à 10 000 pour yende ayaka awa. L'équipe du journaliste d'investigation Israël Mutomboa fait le tour du marché pour s'enquérir de la reprise des activités. Au terme de ces investigations, les habitants de l'Ituri restent divisés sur la continuité ou pas de l'état de siège. Certaines personnes soutiennent cette mesure en faisant certaines recommandations au gouvernement, notamment celle de doter les FRDC de la logistique adéquate et mieux rémunérer militaires au front. Les autres par contre s'y opposent en évoquant son inefficacité. La solution militaire privilégiée par le gouvernement depuis le début de la crise ne pourra aboutir dans le meilleur des cas de victoires temporaires et localisées. Seul un désarmement et réinsertion sociale des groupes armés d'abord et ensuite un dialogue inclusif abordant les causes profondes et anciennes de ces violences qui n'ont jamais été résolues peuvent apporter une solution durable et ainsi briser un cycle de violence dont la population de l'Ituri n'a que trop souffert.